Foot, sport où deux équipes de 11 joueurs tentent de faire rentrer un ballon rond dans le but de l'équipe adverse, principalement avec les pieds et la tête. Exemple, j'en ai rien à foutre. Le jour de gloire est arrivé. Ton son connaît pas les... Je ne participerai pas à ce thème, désolé, car je suis dégoûté que la France ait gagné la demi-finale. Voilà, au revoir. Est-ce que le foot est un sport que tu aurais envie de faire ou qui t'a passionné? Exactement, avec ça. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Ou la version française. À l'école des champions. Ou encore pour les vrais connaisseurs de la mort qui tue. Mais sinon, en vrai, je suis une quiche en foot. Hein. Là, c'est relou de tout le temps chanter ça. Allez la France. T'es obligé de prendre cette accent de gros con, là? Allez la France. Voilà, c'est mieux. C'est les gens les moins à plaindre au monde. Allez, vas-y, ils ont des baraques de ouf. Ils ont des baraques de ouf. Ils ont des bagnoles de ouf. Ils ont des bagnoles de ouf. Allez, ils peuvent se payer des vacances de ouf. Ils peuvent se payer des vacances de ouf. Ils ont des femmes trop bêtes. Ils ont des femmes trop belles. Trop belles, du coup. Pardon. Comment elles font pour rester avec des gens comme ça? J'en ai aucune idée. Sinon, je t'adore. Moi aussi. C'est quoi le foot? C'est quoi le foot? Des chiens qui courent après une balle. Oh, tout de suite, hein. Des chiens qui courent après une balle. Sérieux? Des garçons qui courent derrière un ballon. Ah, voilà, ça c'est mieux déjà. On veut dire que c'est des chiens. Des gars qui courent derrière un ballon doivent le foutre dans un but. Voilà, c'était pas si compliqué, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les mecs, ils sont payés pour courir après un ballon. Putain, mais si je pouvais courir pour des millions d'euros, c'est le job de rêve en fait. Hein. On se retrouve après une page de pub. Écoute, c'est super sympa d'avoir proposé, mais je me suis levé tôt ce matin et j'ai envie d'en profiter ce week-end, donc une prochaine fois. Moi aussi je me suis levée à 7h et ça m'empêche pas de voir mes potes, hein. Enfin bon, c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux. Tu nous rejoins toujours à l'apéro tout à l'heure? Je connais un endroit, mon pote, c'est un aéroport, il y a que des avions. Non, je sais pas, faut voir là. En plus, faut que je me douche avant et puis à voir si c'est pas trop loin de chez moi, tu vois, j'ai pas envie de faire de détour. Au pire, tu nous rejoins à 20h direct au resto, Marion était chaude pour dîner avec nous. Alors c'est marrant parce que je viens de l'avoir au téléphone pour lui dire que je pouvais pas venir. Et en plus, il y a le nouvel épisode de, tu sais, ce soir avec Marc, on avait dit qu'on regarderait une prochaine fois. Invite Marc. Je crois qu'il sera à la salle de sport juste avant. Ça m'étonnerait, il m'a dit j'ai pas du tout envie d'aller à la salle. Ah oui, ça, il m'avait pas dit ça. Demain, tu commences à 11h, Will. Ok, tu sais comment ça? Planning? Bon, quand t'auras décidé d'arrêter de t'ennuyer, tu me préviens, moi je sors ce soir. Hey, je viens de te donner un nouveau motif d'excuse, tu vas pouvoir rentrer chez toi, te préparer, te changer. Je pense même que t'arriveras en avance à la soirée. Non, là en fait, t'es hyper relou, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Avant, tu pouvais sortir et enchaîner les soirées et te pointer le lendemain à 9h en réunion, t'en avais rien à faire. Maintenant, c'est limite si tu dois pas te coucher à 21h. Ouais, bah faut croire que j'ai mûri, tu vois. Tu sais, ça a du bon des fois de grandir un peu là, tu vois. Non, t'es devenu un expert en excuses bidons pour pas sortir avec tes potes. C'est juste que j'ai pas envie de te voir. Est-ce que t'aimes le foot ou tu suis que la Coupe du Monde? Alors petit message hein, pour les footeux, je fais partie de ces gens qui en ont strictement mais rien à foutre du foot. C'est commercial, c'est un peu comme la Saint-Valentin. Et ça marche, donc pourquoi arrêter? N'importe qui ferait ça pour des millions. Barça ou Real? Moi je suis Barça. Moi je suis William. Les joueurs de foot, ils ont toujours des coupes cheloues et toujours les enfants veulent les imiter. Et c'est souvent raté. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais vu un gamin reproduire une coupe de cheveux de footballeur réussie. Sinon, je demande à voir. Est-ce que tu penses que les footballeurs sont des simulateurs? Oui. Des gros fragiles. Évidemment. Si les joueurs de foot simulent autant, c'est pour gagner du temps. Alors après une petite étude que j'ai menée en me faisant chier en regardant le match, comme tout le monde, j'en ai déduit que simuler, J'ai mal. ça faisait partie de la stratégie. C'est pas pour gagner du temps. À mon avis, c'est pour mieux répartir l'effort. On se demande même s'ils ont pas reçu une opération pour ressentir encore plus la douleur. Évidemment, ils sont payés des millions, mais qui ne ferait pas ça pour des millions d'euros? Quand ton équipe elle perd, t'insultes forcément l'équipe adverse. Ah bah oui, c'est comme en voiture, hein. Une vieille dame traverse la rue, elle a pas vu le feu, toi t'arrives, bon, t'as les fenêtres fermées, hein. Qu'est-ce que t'as envie de dire? T'as envie de dire, bon voilà, espèce de connasse, tout simplement. Mais je le dis, moi j'assume. Tout le monde fait pareil, tout le monde. Un homme qui suit le foot, c'est un beauf. Une femme qui suit le foot, c'est un garçon manqué. Quitte à choisir, je préfère être un garçon manqué plutôt qu'un bof. Les personnes qui sortent à 2h du matin pour crier on a marqué, on en a marre. Surtout qu'à 2h du matin, le match est déjà fini. Mais ça me dérange pas, c'est un des rares moments où tout le monde est ensemble et tout le monde peut faire la fête. Je veux dire, profitez-en, c'est la vie quoi. C'est juste qu'il y en a qui travaillent le lendemain quoi. Les gens qui mettent
Un maillot de foot, mais dans la vie de tous les jours. C'est très simple, quand t'es très fan de quelque chose, comme Dragon Ball, eh ben t'achètes un produit dérivé, comme le t-shirt Goku par exemple. Quand tu étais petit et que tu jouais au foot avec tes copains en primaire par exemple, tu étais plutôt dans l'équipe qui gagnait ou qui perdait? Je jouais pas au foot, j'étais une quiche, je te dis. En vrai, j'étais arbitre, j'adore juger, j'adore. Est-ce que pour toi, ton avis personnel, la France a une chance de gagner cette Coupe du Monde cette année? Tu sais quoi, selon mes calculs, je pense qu'elle a une chance sur deux de gagner. Pourquoi on parle jamais du football féminin? Alors je pense que c'est historique. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, il y a un mec qui est arrivé et qui a dit « Le sport, c'est un truc de bonhomme, alors c'est pas pour les gonzesses ». Du coup, c'est resté, ça s'est ancré dans la tête des gens. Et le foot féminin, bien qu'il existe, reste encore bien en marge, malheureusement, des médias. Du coup, à la base, c'est un enculé le mec qui a dit ça et on peut même pas lui reprocher parce qu'il est probablement mort là. Vu que c'était il y a très longtemps, tu vois. Pourquoi le foot américain et le foot français, c'est pas le même? Alors ça, c'est une putain de question. Pourquoi le football américain et le football français, qui sont quand même différents, s'appellent football? Tu dis bien tennis et tennis de table, ping-pong. Quand t'as un pote à toi, après que le match soit terminé, il continue d'encourager les Belges. Bah ouais, mais faut le laisser faire, hein. C'est soit la déprime, soit la compassion, frère. Pourquoi tout le monde envoie des vidéos? On est en finale! Alors qu'on le sait, putain! En fait, j'aime bien quand c'est moi qui crie qu'on a gagné, tu vois, et que je l'envoie aux autres, mais pas quand j'en reçois. Le foot, tout simplement. Allez les bleus! On a entendu ta gueule, hein. En vrai, le foot, ça va, c'est bien. Mais la boxe taille, c'est mieux quand même. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est normal, hein, parce que j'en fais quand même. Pourquoi, quand les 45 minutes ou les 90 minutes sont terminées, on remet du temps en plus alors qu'il y a 1-0, 3-4? Non, là tu dis de la merde là. Si on rajoute du temps, c'est pour compenser toutes les pertes de temps à changer les joueurs, les blessures, les simulations, etc. Ce n'est pas un bonus. Je peux pas regarder les matchs parce que je parle trop. Alors ta gueule. Il y aura toujours quelqu'un, tu sais pas pourquoi, mais il détestera l'équipe de France. Ouais, c'est vrai ça. Par exemple les Croates, l'Angleterre. On se retrouve après une autre page de pub. Ah là là, vivement la fin des examens, qu'on en profite un peu. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à regarder, t'en es où toi? Je finis ma double formation, comme tu sais. En plus, je fais une spécialisation à l'université, tu vois. Mais t'inquiète, mec, c'est bientôt fini tout ça. Tu sais quoi? Moi, mon job idéal, ce sera un job où je pourrais organiser mon temps comme je veux, tu vois. Je pense que je suis assez mûr pour savoir ce qui est le mieux pour moi. Ah ouais, grande responsabilité avec grosse équipe, et on pourrait faire notre sport dans les locaux. Et on aurait notre véhicule de fonction, tu vois. Et on serait pas tout le temps obligé de bosser au bureau. Ah ouais. Et on aurait tous les repas pris en charge. Ah ouais. Le job de rêve. Bah ça c'est sûr qu'au vu de ton CV, je suis certain que tu vas nous offrir d'excellents résultats. Tu vas faire des étincelles. Je commence quand, monsieur? C'est parti en fait. D'ailleurs, voilà ton véhicule de fonction. Lui, c'est ton équipe. Tu le gères comme tu veux. Vu que vous allez faire pas mal de sport ensemble. Ça, je t'explique pas comment ça fonctionne. T'es formé. Tu t'organises comme tu veux tant que les 200 000 flyers sont écoulés avant 18h. Ça, c'est ton panier repas. Ça, c'est le côté cool du job. Bah, je vais vous laisser, hein, malheureusement. J'ai affaire. William, je compte sur toi. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. J'ai appris que la France est en finale par mes voisins, hein, voilà, parce qu'ils ont fait un maximum de bruit. Genre, ils ont pris leur voiture, ils sont partis dans les rues, ils sont allés klaxonner à minuit. Excusez-moi, mais il y en a qui dorment. T'es chiante toi, mais pour une fois que tout le monde peut se rassembler et faire la fête et que ça fait chier personne, laisse faire un peu, putain. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc tout con. Est-ce que vous pensez que pendant le match, il y a plus de gens qui dorment ou qui regardent le match dans le monde? Ça existe vraiment les mecs qui courent à poil pendant un match? Pourquoi la plupart des gens qui s'en battent les couilles complètement du foot, ils le regardent juste pour la Coupe du Monde? Parce que sinon ça fait style que t'as pas d'amis et que t'es seul tout. C'est qui ton joueur préféré? Mark Landers. Est-ce que concrètement, je suis la seule personne à regarder les matchs de foot uniquement si c'est la France qui joue? Je crois que c'est ça le pire, c'est de dire on a gagné, on est les meilleurs. Frère, t'as rien fait, toi, t'as juste fait que regarder, tu vois, même si t'es français. Si, on a gueulé, on les a encouragés, on les a insultés aussi. Non mais c'est bon la Belgique là, faut assumer là, vous avez perdu, faut assumer la vie. Chut, du calme, là, sinon il y aura pas de rap de frites à la cantine, hein. J'aime pas le foot, mais je regarde quand même la Coupe du Monde. Toi t'es asiate, donc tu regardes Olivier Tom, d'accord? Point barre. Le foot, c'est stylé, c'est beau, et ça rapproche les gens. De fou frère, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début de la vidéo. C'est quand même sympa, autour du sport, quel qu'il soit, ok d'accord c'est le foot là, que tu te retrouves avec tes potes, avec une petite bière posée là en train de regarder le match. Personnellement, j'adore l'engouement qu'il y a autour de la Coupe du Monde.
mais j'aime pas le foot. Mais oui, c'est ça, c'est qu'on s'en bat les coudes du foot en fait. C'est plus l'engouement, tu vois, la hype quoi. C'est bon? C'est bon? Le foot, c'est quand même un sacré moment de partage. Ça crée des émotions et des liens là où il y en a pas forcément. Rien que pour ça, je trouve que le foot, c'est sympa. Ben oui. Quand il y a un but, tout le monde se met à crier, mais pourquoi? C'est vrai que gueuler devant un écran pour un but, c'est un peu chelou quand même. Quand on y réfléchit bien, c'est vrai que les joueurs, ils vont pas nous entendre. Hein. Pour rendre mes soirées foot un peu plus rigolotes, je fais chier mes potes qui ne parlent que de ça. Ah, enfin on se parle, ça c'est ma cam. Vas-y, je t'écoute. Pendant le match, je suis constamment là à critiquer les joueurs où on est censé supporter. L'autre il lui a fait un croche-pied, il fait sa danseuse, ça y est il a mal, il a l'article de la mort, l'autre il a mis un but, il est tout content, et ça va mec, t'as juste tapé dans un ballon, des stress. Et les gars ils sont tous là en train de me taper, de me hurler dessus, de la fermer quoi. Je suis belge et je vous encule tous bien profondément, tu vois. Je vous emmerde, je vous fais chier. Oh ça y est, de suite, tout ça parce que vous avez perdu. Parce que la Belgique, c'est le plus fort. Mais détends-toi, c'est pas grave, je te donne des frites si tu veux. À cause d'un putain de but, putain. Eh oui, à cause d'un but que vous n'avez pas su arrêter du coup. Ferme ta gueule. Toi, ta gueule. Me faites pas chier. Mais ça va, je rigole, détends-toi. Je sais pas si t'as remarqué, mais depuis les quarts de finale, il y a que des pays d'Europe qui sont qualifiés. Tu sais que t'es pas con toi. Bac plus 5, doctorat, brevet des collèges. Mon père était parti chez lui avec mon petit frère regarder le foot. 1 heure après, quand ils sont revenus chez ma mère... Déjà, toi, tu mens, toi. 1 heure après, c'est pas possible. Tu vois, un match, ça dure 90 minutes. Plus les 15 minutes de mi-temps, donc ça fait plus d'1 heure. Donc tu dégages. Quand quelqu'un te parle de la règle du hors-jeu et que toi, tu ne la connais pas, fais pas genre, ouais, il était hors-jeu, là. Alors, la petite astuce pour la règle du hors-jeu, c'est que si tu la connais, celle-là, ça veut dire que t'es un petit peu dans le game, tu vois. Parce que c'est pas la plus facile à comprendre. Il faut l'œil pour délimiter la ligne, la fameuse ligne imaginaire que toi t'as jamais vue. Est-ce que tu penses que la France va gagner? Oui. Quand t'as un putain de pote qui te parle constamment de Marseille. J'en ai rien à foutre, par contre tu passes dans la vidéo parce que j'adore ton tatouage ici. Ce serait bien qu'on la gagne quand même, hein. Voilà, vous avez tout dit, moi je n'ai fait que relayer dans cette vidéo. Moi je fais du basket. Par exemple, j'aime beaucoup le basket. Et chaque fois on fait le basket, c'est pour les PD et... c'est pas vrai. Oh pauvre chien, mais t'inquiète pas, d'ici ce soir c'est fini, on passera vite à autre chose la semaine prochaine. Et à très vite mes petites stars du web, je vous rappelle que la Snaperie est ouverte 24h sur 24. Ciao. En tout cas, si t'as aimé la grosse compile de merde que tu viens de voir, lâche un gros pouce bleu, et puis abonne-toi pas, comme ça il n'y en aura pas d'autres.